On les appelle les faiseuses de veuves, pas des voitures, des légendes sauvages et indomptables, des machines faites pour la performance, mais qui entrent de mauvaises mains, deviennent des pièges mortels. Derrière les lignes sculptées des plus belles Porsche se cache une réputation bien plus sombre, celle d'une mécanique si affûtée, si radicale qu'elle a coûté la vie à des dizaines de conducteurs, amateurs comme professionnels. Il y a bien sûr la technologie, les chevaux, les courbes, mais ici, ce n'est pas une simple question de performance. Il est question de peur, de fascination et parfois de mort. Dans cette vidéo, on va remonter le fil de cette légende noire de James Dean à la Porsche GT2 RS. On va explorer les modèles qui ont bâti cette réputation mortelle. Ces voitures qu'on admire en silence, mais qu'on ne pardonne jamais lorsqu'elles nous trahissent. Bienvenue dans l'histoire troublante des faiseuses de veuves de Porsche. Avant de parler de modèles, il faut comprendre cette expression. Faiseuse de veuves, c'est un terme que les pilotes utilisaient autrefois, avec ironie, teintée de respect. Une voiture à la fois fascinante et cruelle. Si vous la domptiez, vous étiez un héros, mais si elle vous échappait, il n'est resté qu'un veuvage. À l'origine, c'est dans le monde militaire que l'expression prend racine. On parle de certains avions de chasse trop puissants, instables ou dangereux, comme des Widowmaker. Et très vite, l'automobile s'en est emparé. Les anglo-saxons, eux, parlaient de Widowmaker cars. Et une marque plus que les autres allait s'y coller durablement. Porsche. Pourquoi? Parce que Porsche n'a jamais conçu des voitures pour le confort, mais pour l'extrême. Dès ses débuts, la marque a misé sur une philosophie simple. Faire plus avec moins. Moteur à l'arrière, poids léger, équilibre dangereux. Le résultat, des voitures ultra efficaces, mais à la limite constante de la rupture. Et ce qui distingue ces Porsche des autres sportives, c'est leur capacité à punir la moindre erreur. Là où certaines marques préfèrent la stabilité, Porsche a longtemps laissé le pilote seul face à la machine. Un couple brutal, un turbo qui explose à mi-régime, une propulsion sans filet électronique. Voilà la recette d'un cocktail explosif. Dans les années 70 et 80, le surnom devient courant dans les paddocks et les garages. Chaque fois qu'un pilote amateur perdait le contrôle d'une 911 turbo ou d'une GT2, on murmurait le mot faiseuse de veuve. Et ce n'est pas une exagération. Dans la prochaine partie, on s'attaque à celle qui a selon beaucoup lancé la malédiction, la Porsche 550 Spider, et à son pilote célèbre James Dean. Little Bastard ou Petit Bâtard, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Une petite Porsche 550 Spider gris argent avec le numéro 130 peint sur le capot. Une voiture minuscule, sauvage, née pour la course et qui un soir d'automne 1955 allait faire rentrer la marque Porsche dans la légende, mais de la pire des manières. James Dean est alors au sommet de sa gloire, star montante d'Hollywood, passionné de vitesse, collectionneur compulsif. Il est aussi casse-cou. Ce 30 septembre, il prend la route pour une course en Californie. Il veut rôder dans sa nouvelle Porsche. Elle est basse, nerveuse, ultra légère, moins de 600 kg pour 110 chevaux, un rapport poids-puissance dans notre monde à l'époque. Mais ce qui rend la 550 Spider redoutable, c'est aussi ce qui la rend traîtresse. Elle ne pardonne rien, pas de renfort, juste du métal et un moteur plat qui rugit derrière votre dos. Sur la route 466, Dean roule vite, trop vite. Il croise une Ford en sens inverse. L'impact est inévitable. Sa Porsche se désintègre. Le châssis est projeté. Son corps écrasé. Il a à peine 24 ans. Les médias s'emparent de l'affaire. Le 30 septembre 1955, James Dean monte dans la Porsche qu'il vient d'acheter. Il trouve la mort quelques minutes plus tard. Très vite, l'épave de la voiture est vendue. Certaines pièces sont intactes. Des passionnés vont ainsi devenir les nouveaux propriétaires d'une voiture célèbre malgré elle. Hollywood est en deuil. Mais ce qui fascine le plus, c'est l'aura de la malédiction autour de cette voiture. Quelques semaines plus tard, les morceaux de la 550 sont rachetés et tous ceux qui les manipulent sont frappés par le sort. Un mécanicien se casse 2 jambes en déplaçant l'épave. Un autre meurt dans un accident après avoir installé une pièce de la Spider dans sa propre voiture. Le mythe se construit. La voiture de Dean était maudite. Les personnes qui ont acheté des pièces ou des morceaux de cette voiture et qui ont cherché à les utiliser eux-mêmes ont eu des accidents graves ou mortels. Ce qui constitue au fond une véritable malédiction autour de cette voiture. Le chauffeur qui était en charge du camion, en déchargeant la voiture de James Dean, la voiture s'est détachée trop tôt, elle lui est tombée dessus, il est mort. Un autre a acheté les pneus qui étaient intacts. Cet acheteur a remonté immédiatement sur sa voiture les 4 pneus et quelques jours après, il a eu un grave accident. La 550 Spider devient alors la première faiseuse de veuve de Porsche. Et dans l'inconscience collective, une chose s'ancre. Porsche ne fabrique pas des voitures, mais Porsche façonne des destins. En 1975, Porsche libère une créature sauvage dans les rues, un monstre camouflé derrière une silhouette familière. Ce n'est plus une simple 911, c'est une 930 turbo. Et son surnom à elle, c'est la bête qui mord. La 930, c'est la première 911 à être équipée d'un turbo. Une technologie encore instable, brutale, violente. À bas régime, elle est presque docile. Mais passé un certain seuil, c'est l'explosion. Le turbo se déclenche comme un coup de tonnerre, souvent sans prévenir. Et là, tout bascule. Imaginez, vous roulez à 80 km/h. Tout semble sous contrôle. En une fraction de seconde, vous vous retrouvez à 160. Les roues arrière qui patinent, le cul qui décroche et un arbre qui approche à grande vitesse. Le moteur qui délivre 260 chevaux. C'est peu aujourd'hui, c'était une catapulte. Le tout avec 0 aide à la conduite, 0 aide électronique, une répartition des masses toujours aussi déstabilisante à l'arrière et des freins parfois dépassés par la situation. Dans les années 80, des centaines de propriétaires se font piéger. L'accident typique, un virage serré, le turbo qui s'emballe, l'arrière qui décroche et la voiture qui part en tête à queue avant de s'écraser. On raconte même que certains vendeurs de chez Porsche
à l'époque aux clients non expérimentés, malgré ou à cause de sa dangerosité. La 930 devient un objet de culte. Les pilotes expérimentés l'adorent. Elle récompense les audacieux et élimine les imprudents. Elle séduit les célébrités, les businessmen, les amateurs de sensations fortes. Et chaque fois qu'un accident se produit, le mythe grandit. C'est la première Porsche moderne à être officiellement surnommée de Widowmaker par la presse automobile anglophone. Et ce n'est que le début, car 20 ans plus tard, Porsche va créer une machine encore beaucoup plus puissante et encore plus radicale. Une 911 si dangereuse qu'elle sera bannie dans plusieurs championnats et redoutée même par des pilotes professionnels. Si la 930 était une bête sauvage, la 911 GT2 est un prédateur impitoyable, plus puissante, plus légère et incroyablement vicieuse. Cette Porsche ne fait pas de cadeau. La GT2 apparaît dans les années 90, d'abord en version de course, puis dans sa déclinaison routière. Son objectif, pousser la 911 à ses limites extrêmes, avec un moteur turbo encore plus puissant, une réduction du poids drastique, une suspension affûtée pour la piste, avec plus de 430 chevaux à la sortie, et une propulsion qui envoie toute la puissance sur les roues arrière. La GT2 demande un pilote expérimenté, précis et rapide. Sinon, elle peut être mortelle. Pourquoi? Parce que cette voiture est extrêmement sensible à la moindre erreur. Le couple moteur est brutal, la motricité difficile à gérer et la moindre sortie de trajectoire, la voiture se transforme en toupie incontrôlable. Dans les années 90, plusieurs accidents dramatiques impliquant la GT2 alimentent les légendes urbaines. Pilotes professionnels perdant le contrôle lors des essais privés, amateurs se retrouvant vite dépassés par la machine et certains accidents graves qui ont laissé des traces indélébiles. Mais la GT2 incarne aussi la quintessence de la philosophie de Porsche. Une voiture qui récompense le talent, mais ne pardonne jamais la moindre hésitation. Elle est devenue un mythe, une voiture de légende qui attise à la passion et à la crainte. Dans les clubs Porsche, on raconte que dompter une GT2, c'est comme apprivoiser un tigre. Une fois maîtrisée, elle procure une expérience de conduite inégalée, presque mystique. Mais les stats montrent que pour chaque pilote conquis, une part, d'autres y ont laissé des plumes, voire même plus. Et ce n'est pas fini. Plus récemment, Porsche a poussé encore plus loin avec la GT2 RS, la version ultime, encore plus puissante et plus dangereuse et qui mérite qu'on s'y attarde. Imaginez une Porsche capable de dépasser les 700 chevaux. Une voiture où chaque cheval est une épée à double tranchant. La 911 GT2 RS n'est pas une voiture pour les timides. C'est un monstre d'ingénierie qui défie les lois du pilotage. Un engin taillé pour ceux qui osent toucher les limites, souvent à leur risque et péril. Sortie en 2017, la GT2 RS représente l'apogée de la philosophie de Porsche. Plus légère, plus rapide et plus puissante. Avec un moteur à 700 chevaux, une aérodynamique agressive, un châssis ultra rigide, elle promet une expérience de conduite à couper le souffle. Mais ce n'est pas une voiture pour monsieur tout le monde. Sur la route ou sur piste, la moindre erreur, le moindre relâchement peut entraîner à une sortie de route dramatique. Sa puissance brutale et son couple monstrueux imposent un contrôle parfait, un mental d'acier et des réflexes d'acrobate. Les stats le confirment. Plusieurs accidents graves ont été liés à cette Porsche. Plusieurs amateurs passionnés et même certains professionnels ont été dépassés par la bête. Cette voiture a aussi été surnommée dans certains cercles la faiseuse de veuve ultime. Une appellation lourde de sens et qui ne fait que renforcer sa légende. Mais derrière ce mythe, il y a aussi un respect profond. La GT2 RS est l'expression ultime de la passion automobile, de la quête de performance et du défi absolu. Elle fascine, terrifie, mais surtout, elle laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de Porsche. La Porsche Carrera GT est une Porsche et la quintessence de la supercar des années 2000. Un monstre de puissance, une œuvre d'ingénierie extrême, mais aussi un piège mortel pour les imprudents. Lancée en 2004, la Carrera GT est équipée d'un V10 atmosphérique de 612 chevaux, posé dans un châssis en carbone ultra léger. Son moteur hurle. Une boîte robotique qui demande une précision chirurgicale et son équilibre est si brutal qu'elle ne pardonne aucune erreur. Sur la route, cette voiture est célèbre pour son caractère sauvage. Pas d'électronique sophistiquée comme des supercars modernes. Juste une puissance, un châssis exigeant et une propulsion pure et dure. Le moindre faux pas se paye cash. Cette voiture a notamment acquis une notoriété noire après la mort tragique de l'acteur Paul Walker en 2013 lors d'un accident à grande vitesse au volant d'une Carrera GT conduite par son ami Roger. La voiture a perdu le contrôle, percuté un arbre et a provoqué un incendie fatal. Fast and Furious actor Paul Walker died from a combination of traumatic injuries and burns. That's the finding of the LA coroner. Walker died Saturday when the Porsche he was riding in crashed and burst into flames. Coroner Ed Winters said Walker and the driver died within seconds of the crash. Au-delà de ce drame, la Carrera GT a une réputation inquiétante. Elle est régulièrement citée parmi les voitures les plus dangereuses à conduire, avec de nombreux accidents graves sur des routes ouvertes et circuits amateurs. Ses propriétaires les plus aguerris parlent d'une voiture magnifique mais sans compromis, capable de passer de l'extase à l'enfer en une fraction de seconde. Pour beaucoup, cette voiture incarne le parfait mélange entre beauté, performance et un danger mortel latent. Bref, il y a dans l'histoire automobile des voitures qui dépassent le simple statut de machine, des voitures qui deviennent des mythes
des légendes, des symboles d'une époque et d'un esprit. Porsche, que nous avons évoqué ici, de la 930 Turbo à la Carrera GT, incarne cette dualité fascinante entre beauté, puissance et danger. Elles ont captivé des millions de passionnés, inspiré des pilotes du dimanche comme des professionnels, mais aussi semé la peur et le drame. Derrière leur élégance et leur prestige, elles cachent une lourde vérité. Conduire ces bolides et s'aventurer sur un fil entre maîtrise et chaos. Ces faiseuses de veuves sont devenues des icônes, car elles refusent la médiocrité. Elles poussent les limites de la technologie, de la performance, mais aussi du risque. Elles nous rappellent que la passion automobile est aussi une histoire d'adrénaline, de courage et parfois de tragédie. Aujourd'hui encore, elles fascinent, elles font rêver, elles font peur, mais elles restent surtout un témoignage vibrant de ce que signifie défier la route, dompter la puissance et repousser les frontières du possible.